Salut les Tesla fans, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après ma vidéo sur mes 10 conseils avant l'achat, et ben voici. Alors cette vidéo évidemment, je mets un lien là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer pour y accéder. Voici mes 10 conseils, alors je crois que c'est plutôt 9 en fait. Après l'achat, voilà, vous venez de recevoir, vous êtes chez Tesla, vous venez de vous installer dans votre voiture, vous avez signé les papiers, elle est désormais à vous. Alors voici mes 10 conseils pour bien appréhender et commencer avec votre Tesla. Alors c'est parti. Conseil numéro 1. Conseil numéro 1, les profils. Voilà, donc en fait dans la Tesla, vous pouvez associer différents profils, créer différents profils. Vous pouvez désormais les associer à votre téléphone ou bien à la carte, aux deux cartes qui vous ont été fournies par Tesla. Et comme ça, vous avez des réglages spécifiques qui vous sont propres. Les réglages du siège, les réglages du volant, mais désormais aussi vos préférences à l'intérieur de l'interface, sur l'interface Tesla. Notamment par exemple si vous préférez rouler avec un pourcentage de batterie, alors que votre conjoint préfère rouler avec un nombre de kilomètres. Comme ça désormais c'est paramétrable. Et quand vous rentrez dans votre Tesla avec votre téléphone, il associe automatiquement le profil, il met les réglages, et comme ça vous vous retrouvez toujours dans le même environnement. Vous avez aussi dans cette fonction profil la possibilité de, de créer un profil entrée facile. Donc dans ce cas là vous allez pouvoir reculer votre siège par exemple, et donc dès que vous passez en mode parking, la voiture se met en entrée facile, c'est un autre profil, et ainsi vous avez donc la possibilité de rentrer ou de sortir plus facilement. Et dès que vous passez en mode drive ou en mode marche arrière, alors il applique les réglages qui sont associés à votre profil. Enfin, toujours pour finir avec ces profils, vous avez aussi la possibilité de créer, enfin il y a aussi un profil qui s'appelle le profil voiturier et qui permet de limiter les fonctionnalités si vous passez votre voiture à un voiturier. Par exemple, si vous allez au restaurant, c'est un peu moins courant en France, mais ça existe, c'est beaucoup plus courant aux États-Unis. Mais je sais pas, vous pouvez créer un profil par exemple pour votre fils ou votre fille, et dans ce cas là, dans ce profil accès facile, il y a des limitations. On ne peut pas ouvrir la boîte à gants, la vitesse est limitée, l'autopilote est désactivé. Voilà donc un ensemble de fonctionnalités. Donc ça c'est la première chose, c'est mon premier conseil. Regardez un petit peu ça. Deuxième conseil, c'est la charge. Alors c'est un nouveau paradigme évidemment, surtout si vous venez d'une voiture thermique. Il faut désormais appréhender le fait de travailler différemment et de concevoir différemment la façon dont on recharge ou dont on fait le plein avec votre voiture. Le mieux évidemment, et je l'avais mis aussi dans mes conseils avant l'achat, c'est de réfléchir à votre type de charge, qu'est-ce que vous avez comme possibilité de recharge. Donc si vous avez chez vous la possibilité de recharger votre Tesla, dans ce cas-là, ce qu'on appelle, c'est qu'on la biberonne. Et c'est-à-dire que tous les soirs, vous la mettez en charge, vous choisissez votre niveau de charge, vous choisissez l'heure à laquelle, si vous voulez profiter, l'heure à laquelle elle va charger pour profiter des heures creuses, par exemple, d'EDF, et donc payer moins cher l'électricité. Voilà, donc ça c'est si vous avez la possibilité de charger chez vous, n'hésitez pas à biberonner, à charger tous les soirs pour que votre voiture, tous les matins, vous la récupériez avec un niveau de charge qui vous est largement suffisant pour pouvoir effectuer les trajets que vous avez prévus. Évidemment après sur les trajets plus longs, vous avez la possibilité d'utiliser les superchargeurs ou bien les réseaux de recharge secondaires. Donc n'hésitez pas à charger sur votre téléphone des applications comme ChargeMap qui vous donne l'ensemble des points d'accès en fonction de la puissance des points d'accès. Une fois encore, personnellement je les utilise très peu. À partir du moment où on a, notamment avec une longue range et plus de 500 km d'autonomie, plus le réseau de superchargeurs, personnellement quand je vais à un endroit, je ne me préoccupe pas, je la gare, ma voiture, dans un parking comme tout le monde. Mais bon, voilà, il est bon de savoir et de temps en temps de consulter quand on a le temps et de regarder ce qu'on a comme possibilité de recharger. Troisième conseil, les superchargeurs. Voilà, appréhender, essayer d'aller faire une supercharge, une première supercharge quand vous n'êtes pas en stress. C'est très simple. Je
vous l'ai souvent montré dans mes vidéos, il suffit de récupérer le câble, de le brancher sur la voiture, d'aller vérifier dans la voiture que la charge démarre et que le niveau de charge est suffisant. Voilà, vous savez aussi désormais que quand vous arrivez à un superchargeur, repérez les voitures qui sont déjà présentes, essayez de prendre une stalle qui est donc dans une paire, puisque les stalles fonctionnent par paire, et donc qu'il y ait une paire qui ne soit pas occupée, comme ça vous bénéficierez du maximum de la puissance de charge disponible, qui est aujourd'hui d'environ 145 kWh pour les modèles 3 long range, et de 100 kWh toujours pour les modèles SR+. Donc voilà, essayez, c'est mon conseil, allez faire une supercharge avant. Si vous avez utilisé un lien de parrainage, vous avez plus de 1500 km de supercharge gratuite, donc appréhendez ça, et puis effectivement ensuite travaillez. Si vous devez faire un long voyage, il y a des moustiques, si vous devez faire un long voyage, n'hésitez pas à utiliser soit l'application qui est dans la Tesla et qui vous dira à partir de là où vous êtes comment vous pouvez vous rendre à votre point, à votre destination en utilisant le réseau de superchargeurs, ou bien faites-le tranquillement de chez vous devant un ordinateur ou sur une tablette avec abetterrouteplanner.com. J'ai fait une vidéo spéciale où j'ai interviewé le créateur de ce site et qui est vraiment extrêmement pratique puisque lui il permet d'aller d'un point A à un point B et le point A n'étant pas le point où vous êtes. Donc ça vous permet par exemple de planifier un futur voyage à partir d'une destination intermédiaire. Ça vous permet aussi de planifier le retour par exemple, beaucoup plus facilement que dans la Tesla. Voilà, donc ça c'est mon troisième conseil. Les superchargeurs, c'est vraiment extrêmement... ça c'est un énorme avantage qu'a Tesla aujourd'hui sur la concurrence. Et ce réseau est extrêmement bien fait, donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'oubliez pas de renseigner votre carte bancaire dans votre profil Tesla pour que, une fois que vous n'avez plus de kilomètres gratuits, que Tesla que vous puissiez continuer à utiliser les réseaux de superchargeurs, et dans ce cas-là, en payant effectivement la supercharge. Point numéro 4, la navigation. Là aussi, c'est un outil qui est extrêmement utile dans la Tesla, puisque justement, il va vous indiquer notamment sur des longs voyages où est-ce que vous devez vous arrêter pour recharger. Donc, passez un petit peu de temps à appréhender l'interface de l'outil de navigation qui est dans la Tesla. Vous avez quelques options dedans. Vous avez une petite roue crantée qui vous permet par exemple de choisir de refuser les ferries. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France. Ou bien de refuser les péages. Alors quand on refuse les péages, il essaie souvent aussi de ne pas prendre les autoroutes gratuites. Donc ça c'est un petit inconvénient effectivement sur l'interface. Et puis sinon effectivement d'enregistrer en favori par exemple vos destinations, comme ça elles sont désormais programmées. D'enregistrer votre domicile et votre travail, comme ça vous les aurez en accès direct sur l'interface de navigation. Et puis si vous avez une long range, vous verrez aussi le trafic en temps réel. Vous pouvez voir les vues satellites aussi. Vous pouvez, en cliquant sur le bouton des points de recharge, voir tous les superchargeurs, mais aussi les recharges à destination qui sont enregistrées par Tesla. Et puis aussi vos points de recharge où vous avez déjà chargé. Donc à partir du moment où vous chargez à un endroit, il l'enregistre dans les points de recharge. Et donc désormais, ils seront listés. Comme ça, ils seront plus facilement accessibles. Ça aussi, c'est quelque chose de bien pratique quand on utilise l'outil de navigation pour se rendre dans des destinations où on va souvent. Point numéro 5, l'autopilote. Alors, vous venez d'acquérir une Tesla, donc vous avez l'autopilote, puisque désormais depuis, je pense maintenant c'est désormais 6 mois, toutes les Tesla Model 3 sont livrées avec l'autopilote. Donc là aussi, appréhender l'outil, appréhender cette aide à la conduite, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut... à mon avis, le tester dans des bonnes conditions, d'abord sur autoroute avec un trafic peu dense, idéalement sans camion, par exemple un dimanche, c'est vraiment le mieux. Et là, vous allez comme ça pouvoir comprendre comment l'autopilote marche, appréhender cette aide qui est désormais à votre disposition pour conduire. Et puis ensuite, vous verrez aussi que vous pourrez comme ça l'utiliser plus facilement quand le trafic se densifie. Et dans ce cas-là, des fois, il faut savoir récupérer la main. Mes conseils sur l'autopilote, c'est qu'à partir du moment où il y a une zone de travaux, vous désactivez, vous repassez en manuel, parce que voilà, les peintures, les lignes et ainsi de suite peuvent ne pas être claires. Et donc, ça peut être des sources d'accidents potentiels pour la voiture. Donc, n'hésitez pas à l'enlever à partir du moment où vous voyez des zones de travaux. N'hésitez pas à l'utiliser aussi à partir du moment où vous avez des bouchons, parce que là, effectivement, c'est très simple. On est à faible vitesse et là, vous allez voir que
c'est la voiture qui conduit à votre place. Et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. Donc voilà, ça c'est mon sixième conseil. Cinquième conseil, l'autopilote, c'est un outil qui est magnifique, qui est en constante amélioration avec chaque nouvelle version. Donc voilà, je vous invite à l'utiliser et je vous invite à découvrir un petit peu ces fonctionnalités du futur qui nous arrivent. Point numéro 6, l'entretien quotidien. C'est assez simple, hein. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. Passer l'aspirateur pour nettoyer les tapis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nettoyer les vitres. Voilà, rajouter du lave-vitre ou lave-glace. C'est le seul fluide auquel on a accès dans la voiture. Contrôler les plaquettes, ça sert à rien, hein. Vous êtes parti pour 300 000 km. Voilà, contrôler les pneus évidemment de temps en temps, la pression des pneus, mais vous l'avez en accès direct aussi dans la voiture. Vous pouvez voir la pression de vos 4 pneus. Voilà, bon ça c'est vraiment un gros avantage, c'est qu'en termes d'entretien quotidien, il n'y a pas grand chose à faire. La voiture tous les matins elle démarre, qu'il fasse moins 15 ou qu'il fasse plus 40. Donc ça c'est vraiment extrêmement facile et en fait c'est un bonheur parce qu'effectivement on n'a plus du tout les contraintes liées qu'on avait sur les voitures thermiques. Point numéro 7, l'application Tesla sur votre téléphone. Donc que vous ayez un Android ou un iPhone, n'hésitez pas et n'oubliez pas évidemment de charger l'application, de rentrer vos codes Tesla, votre identifiant et votre mot de passe, et à partir de là vous aurez donc accès à cette application qui permet plusieurs choses. Alors elle permet évidemment de vérifier la voiture, de vérifier où elle est, vous pouvez savoir où est votre voiture, vous pouvez activer directement beaucoup de commandes. Vous pouvez activer la climatisation, activer le chauffage des sièges, vous pouvez activer comment on appelle ça, le klaxon, allumer les phares, je crois aussi, je n'utilise jamais, l'ouvrir à distance, donc ça c'est extrêmement pratique, la démarrer à distance, donc même si vous n'avez pas de clé ou que votre téléphone n'est plus configuré avec votre voiture, de temps en temps ça peut arriver un petit bug, c'est pas grave, on passe par l'application et on peut démarrer sa voiture, autoriser la conduite de la voiture à partir de l'application alors qu'on n'a pas de clé ou que son téléphone n'est pas relié à la voiture. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez regarder les points de recharge qui sont accessibles depuis là où est la voiture avec l'autonomie qu'elle a actuellement, et vous pouvez les envoyer directement vers la voiture comme ça. Donc en fait lui dire par exemple je veux aller au superchargeur de Nîmes et il va l'envoyer directement à l'outil de navigation de la Tesla. Je réfléchis en même temps parce que j'en oublie, il y en a tellement de choses dans cette application. Je crois que ça, vous pouvez désormais ventiler les vitres. C'est une nouveauté de la dernière version. Voilà, donc c'est une application qui est plutôt bien faite. Vous pouvez évidemment contrôler l'autonomie qu'a la voiture. Ça c'est la première des choses. Donc tout ça marche très bien à partir du moment où la voiture capte la 4G ou un réseau Wi-Fi qu'elle reconnaît, qu'elle connaît. Donc si vous êtes en 6e sous-sol dans un parking en béton, attention, s'il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à votre voiture à travers l'application. Ou alors si vous êtes au fin fond de la France, comme on dit. Point numéro 8, dépannage et plan d'entretien. Alors, en principe, vous êtes parti pour... Alors, c'est quelque chose il y a pas mal de choses assez différentes. Mais globalement, votre voiture, elle est garantie, si je ne dis pas de bêtises, maintenant j'ai un doute, 4 ans ou 80 000 km. Donc, vous pouvez clairement vous dire que votre premier entretien, vous allez le faire juste avant les 80 000 km. Vous contactez Tesla pour demande d'un rendez-vous d'entretien et comme ça, il sera pris dans la garantie. Maintenant, Tesla préconise des entretiens un peu plus réguliers, mais honnêtement, ils font rien. Donc la voiture, si votre voiture est saine, que son comportement est tout à fait normal, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller faire un entretien de la voiture. En termes de dépannage, si vous arrive que votre voiture est immobilisée, ça peut arriver, hein, vous pouvez avoir dans ce cas-là, vous aurez certainement un message d'alerte sur votre écran vous disant impossible de conduire, contactez Tesla. Et bien dans ce cas-là, vous appuyez sur le T de Tesla et vous avez le numéro de téléphone de Tesla, donc vous pouvez les appeler.
Attention, des fois c'est très long et ça se peut que ce soit repris par un service en anglais, donc ça c'est un petit peu pénible, vous n'avez pas forcément en français. Et donc là, vous pourrez contacter Tesla, expliquer votre problème, et puis Tesla procédera certainement, si le problème est grave, au dépannage, donc en fait faire venir quelqu'un, une dépanneuse, ou bien un ranger si c'est possible, qu'il y ait quelqu'un de disponible. Vous pouvez aussi habiter loin d'un service center. Donc là, ça peut être quelque chose, c'est souvent une question qu'on se pose, c'est que, alors je sais pas, je crois que par exemple les gens qui sont du côté de l'Alsace et de la Moselle, de la Lorraine, pardon, sont assez loin aujourd'hui de tout service center et donc ça peut effectivement un petit peu effrayer parce que tout ce qui est relatif au moteur et à la batterie, il n'y a que Tesla qui s'en occupe. Par contre, évidemment, si vous avez ensuite des problèmes de carrosserie ou autre, ou bien pour changer les pneus, vous pouvez le faire chez n'importe qui. Hein. Et puis les problèmes de carrosserie, il y a un ensemble de carrossiers qui sont agréés par Tesla, donc on vous recommande, Tesla vous recommande d'aller chez eux. Mais effectivement, tout ce qui est moteur et batterie, là, il faut se rendre chez Tesla. Écoutez, là, c'est un peu la loterie, mais globalement, je pense que les voitures sont assez fiables. En tout cas, on voit assez peu de retours. Alors, on voit des retours parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, on poste quand on a un problème, plus que quand on n'en a pas. Mais personnellement, moi, en tout cas, j'ai tiré un bon numéro. Ma Red Dawn qui est juste derrière, elle marche très bien, elle n'a pas de soucis, pourvu que ça dure. Et donc, si tout va bien, je n'irai pas chez Tesla avant mes 80 000 km, enfin 78 000 on va dire, pour la première révision. Que fait Tesla pendant ces révisions? Ils vérifient évidemment les plaquettes, ils vérifient le système de freinage, ils vont vérifier aussi le système hydraulique de la batterie, qui refroidit la batterie. Ils peuvent changer le fluide. Et puis, évidemment, aujourd'hui, ils branchent un ordinateur dessus pour regarder ce qui se passe. On va dire qu'il n'y a pas grand-chose quand même en termes d'action. Alors évidemment, ensuite, si vous accumulez ou si vous êtes un professionnel et que vous accumulez des centaines de milliers de kilomètres, là, vous allez aller vers les problèmes classiques, cardan, les suspensions, des choses comme ça, voilà, qui sont aussi à changer. Pour les pneus, encore une fois, n'hésitez pas à aller vers aujourd'hui tous les réseaux de pneus avec les sites en web, type Allo Pneus et tout ça. Vous avez une offre qui est assez bien référencée désormais, donc ça vous pourrez trouver facilement. Point numéro 9, et j'en ai un 10, donc ça y est, j'en ai trouvé 10. Point numéro 9, que j'aurais dû mettre bien plus haut, n'oubliez pas d'aller lire le manuel. Il est dans la voiture, il faut être à l'arrêt évidemment pour le consulter. Mais voilà, il y a énormément d'informations dedans. Il y a désormais un outil de recherche, donc vous pouvez facilement accéder aux informations qui sont dans le manuel, ou en tout cas rechercher par type, par exemple pneu, et puis regarder les informations, les différents chapitres qui sont relatifs à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lire le manuel, il y a beaucoup d'infos dessus. Évidemment, si ça vous gonfle et que vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez aller poser des questions sur les réseaux sociaux, et je vous rappelle qu'il y en a plusieurs, en tout cas sur Facebook, il y a plusieurs groupes privés Tesla. Et il y a par exemple Tesla Model 3, le réseau qui est animé par Julien et sur lequel il y a beaucoup de monde. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui a récemment commandé une Tesla. C'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je sorte cette vidéo. Voilà, donc allez lire le manuel, allez vous renseigner, posez des questions sur les réseaux sociaux. Essayez de ne pas poser des questions basiques parce qu'elles reviennent régulièrement. Et les infos, elles sont la plupart du temps dans le manuel. Et enfin, mon 10e point, n'hésitez pas à faire découvrir votre voiture. Voilà, je suis sûr que vous allez l'aimer beaucoup parce que la plupart d'entre nous, on est vraiment impressionnés par cette voiture. Donc voilà, faites-la essayer, faites venir vos amis, votre famille, vos collègues à l'intérieur et eux aussi vont vraiment sentir la différence, comprendre l'approche Tesla et comprendre que Tesla a vraiment sur cette voiture un cran d'avance. Et voilà, c'est une voiture fabuleuse, donc n'hésitez pas à la faire découvrir, ça fait partie du bonheur que les gens se rendent compte des possibilités de cette voiture, de son silence évidemment, de sa puissance, de l'autopilote, de son interface extrêmement épurée, voilà, de la qualité, du confort quand on est assis à l'intérieur et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit bonheur à toujours faire essayer cette voiture. Donc n'hésitez pas, continuez voilà, à les inviter. Ça sera tout, ça sera mon dernier conseil. J'espère que vous allez bientôt récupérer vos voitures pour ceux qui les ont commandées. En tout cas, c'est un très beau cadeau de Noël puisque je pense que la plupart seront livrés avant fin décembre.
et on peut rêver mieux comme cadeau sous le sapin. Donc voilà, profitez-en bien, réécoutez mes conseils, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez dans les commentaires, ou bien vous avez mon email dans la description. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.